Dans cette vidéo, je vais littéralement te partager un cheat code que j'utilise au quotidien, qui va faire exploser ta productivité, qui va faire exploser ton niveau dans n'importe quel domaine et qui va faire exploser en fait ta progression. En fait, parce que je vois trop de personnes qui stagnent, trop de personnes qui sont en vitesse de croisière, sans comprendre qu'aujourd'hui dans la vie, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est soit une histoire de progression, soit une histoire de régression. Le mode stagnation, à un moment donné, on va se dire les choses, les gars, ça n'existe pas. C'est soit tu up, soit tu down. Alors bien sûr, ça arrive à tout le monde d'avoir des phases de up dans sa vie. Bien sûr, ça arrive à tout le monde d'avoir des phases de down dans la vie. Mais il y a pas un monde où tu vas rester la même personne 5 ans. À un moment donné, on va se parler franco dans cette vidéo et c'est une vérité. Le but, encore une fois, de cette chaîne, c'est vraiment de te donner, les bons outils, les bonnes connaissances, les bonnes vérités également pour littéralement que tu step up et que tu ailles un niveau supérieur. Et aujourd'hui, tu peux pas rester la même personne que tu étais, il y a 5 ans. Il y a une phrase quand même qui est vraie et qu'on peut dire, c'est que la majorité des gens, en réalité, ne vivent pas 80 ans. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, mais la majorité des gens, en fait, vivent 80 fois la même année et quand tu penses à ça, ça fait quand même extrêmement peur. Parce qu'en réalité, les gens croient qu'ils font des choses et cetera, mais quand tu regardes leurs habitudes au quotidien, quand tu regardes ce qu'ils font, c'est exactement les mêmes personnes qu'il y a 10 ans. Et donc à un moment donné, bon, tu crois que tu restes la même personne, mais tu régresses et en réalité, tu restes pas finalement la même personne parce que tu es moins bon qu'il y a 5 ans et tu régresses, tu régresses, tu régresses, tu régresses. Mais il y a pas un monde où tu restes la même personne. C'est la raison pour laquelle, les gars, je vais vous partager un glitch vraiment, que j'utilise depuis des années, que ce soit à la muscu, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans n'importe quoi que je vais pouvoir entreprendre dans ma vie et qui m'a permis à 25 ans, de pouvoir décupler mes résultats dans beaucoup de domaines à l'heure actuelle. J'ai pu accompagner des centaines de personnes dans différents business que j'ai pu faire à la salle de sport. Aujourd'hui, j'ai un physique qui me correspond largement. Alors forcément, ça fait 5 ans de process derrière, donc c'est pas venu, les gars, en un claquement de doigts. Mais en fait, dans tout ce que j'ai pu entreprendre dans la vie, j'ai pu quand même avoir des très bons résultats. Pourquoi? Parce que j'ai compris justement cette chose-là, je l'utilise au quotidien et toi qui m'écoutes, tu l'utilises également, ça va faire une énorme, différence. Donc let's go, sans plus tarder, on va en parler. Cette chose-là, c'est extrêmement simple, les gars, c'est traquer vos habitudes à 100. Traquer tout ce que vous allez pouvoir faire, en fait, dans la vie. On prend un premier exemple tout bête, ça va pas être une vidéo très longue encore une fois, mais on prend un premier exemple qui me vient par la tête, par exemple, c'est le sport. Comment t'expliques que les sportifs de haut niveau soient autant à cheval, sur les détails? Je reprends toujours l'exemple de Novak Djokovic, par exemple, pour celles et ceux qui le connaissent, mais je pense que tout le monde le connaît. Novak Djokovic, pour moi, l'un des plus grands joueurs de tennis. Il appelle son coach, il y a quelques années de ça et il lui dit: «Écoute, pour le quinoa là que je dois manger ce soir, est-ce que c'est 30 grammes, 60 grammes, c'est combien?» Ou non, je sais plus, je crois que c'était 60 ou 62 grammes, quelque chose comme ça. Le mec appelle son coach pour une histoire de, peut-être 1 gramme ou 2 grammes de différence. Mais parce qu'il fait ça, aujourd'hui, on connaît tous son nom et on sait que là, c'est le meilleur joueur, au fait, de tennis, à l'heure actuelle. En fait, pourquoi et comment t'expliques que des sportifs de haut niveau sont autant à cheval sur les détails, sont autant à cheval sur, tu vois, traquer leurs habitudes, à savoir, à un moment donné, est-ce que c'est 60 grammes ou 62 grammes de quinoa ou de brocoli ou je ne sais quoi qu'ils doivent manger? Bah, c'est ça qui fait aujourd'hui leur renommée et c'est ça qui fait aujourd'hui, leur succès. Mais comment t'expliques que eux le font et nous derrière, à un moment donné, on agit en tant qu'amateur total dans tout ce qu'on va faire et on se plaint derrière d'avoir des résultats comme 95 des gens qui sont totalement médiocres. On va se dire franco les choses dans cette vidéo, les gars. Aujourd'hui, 95, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais sont médiocres. Quand tu vas à la salle de sport, tu as quoi? Tu as toujours la même statistique, 5 des gens ont un bon physique et un corps. 95 des gens, tu les vois même pas. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui s'entraînent pendant des années? On connaît tous ce mec. On connaît tous, les gars, ce mec. Autour de nous, ça fait 5 ans que le gars, il s'entraîne, il a pas bougé, le mec. C'est toujours un haricot. Pourquoi c'est toujours un haricot? Parce qu'il s'entraîne de la même façon, de la même manière, avec les mêmes nombres de répétitions, et cetera, et cetera. Alors pourquoi ton corps va venir se développer si tu fais exactement la même chose tous les jours? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc premier exemple qui me passe par la tête, les gars, par exemple, si vous faites de la musculation ou du sport, prenez un carnet d'entraînement et vous notez, par exemple: «OK, on est lundi». Typiquement demain, lundi 13 avril, par exemple, je crois. J'ai fait X nombre de répétitions au développé couché. Voici mon ressenti en fin de séance, comment c'était? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était pas dur? Voici le nombre de récupérations que j'ai pris. Voici le nombre de répétitions. Bref, tu vas pouvoir tout noter ce qui s'est passé dans ta séance, ce qui signifie que lundi prochain, par exemple, ta même séance pectoraux, pour prendre cet exemple-là, bah, lundi prochain, tu vas te dire quoi? Tu vas réouvrir ton canal d'entraînement. Ah OK, intéressant, j'ai fait 12 répétitions à 30 kilos au développé couché. OK, bah, let's go. Je vais faire par exemple 13 répétitions aujourd'hui. Parce que je sais exactement quoi faire. C'est pas genre en mode: «Oh bah, tiens, aujourd'hui j'arrive, j'ai envie de bosser les épaules. Ah bah, non là, vas-y, j'ai un peu de courbature, au dos, donc vas-y, on va travailler les mollets, on va travailler les cuisses».
Ça fonctionne pas comme ça. Encore une fois, les gars, si vous agissez comme des amateurs, vous aurez des résultats d'amateurs. Si tu agis comme un putain de professionnel, tu auras des résultats professionnels dans ta vie. Et cette vidéo, encore une fois, est là pour step up littéralement dans tout ce que tu fais. Donc, si on prend l'exemple du développé couché, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. La semaine prochaine, quand tu arrives à l'entraînement, t'es pas en mode je fais quoi? Non, c'est je suis en mode j'ouvre mon carnet. Ok, on était lundi 13 avril. Ah, intéressant, j'ai fait X nombre de reps, X nombre de répétitions, X nombre de temps de récupération, X nombre de charges. Enfin, la charge que tu as fait. Et la séance juste après, tu te dis juste: «Je pousse plus lourd» ou «Je prends moins de récupération» ou du moins je fais quelque chose qui fait que je suis meilleur que la semaine dernière. Pour moi, à mon sens, les gars, et je préfère vous dire la vérité, je ne vois absolument pas l'intérêt d'aller à la salle de sport, par exemple, pour s'entraîner, si tu pousses exactement la même charge que la semaine dernière. Tu dois habituer ton mindset sans cesse, de dire qu'il y a pas moyen, si ça passe pas par la cheminée, je vais passer par la fenêtre, je m'en fous, royal. Mais moi, c'est ce que je me dis, les gars, même quand je suis défoncé, même quand je suis fatigué, il y a pas un monde où je vais pas faire mieux que la semaine dernière. Et tellement j'ai habitué mon mindset comme ça, je me souviens même, les gars, des anecdotes toutes bêtes même. Je me souviens de certains trainings où j'étais littéralement défoncé, j'avais pas bien dormi, j'avais dormi 3 heures. Et en fait, je suis arrivé et quand je regarde mon carnet d'entraînement et quand je vois tout ce que je dois soulever par rapport à la semaine dernière, je me dis: «Mais ça va être chaud, quoi. Ça va être, littéralement impossible de faire mieux». Mais parce que en fait, j'ai tellement habitué mon mindset à me dire: «Non frérot, mais même si tu es fatigué, tu vas faire mieux que la semaine dernière». Que je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu es comme ça. Tu mets de la musique et puis d'un coup la fatigue elle disparaît et d'un coup, en fait, tu fais mieux que la semaine dernière. Pourquoi? Parce que tu as habitué, encore une fois, ton système nerveux, ton mindset, ton cerveau à que c'est impossible, les gars, de sortir de cette séance et d'avoir fait pareil que la semaine dernière. Pourquoi? Parce que je me dis: «Si je fais pareil qu'avant, si je suis la même personne qu'avant, c'est impossible». Moi, j'ai envie de changer ma life. À un moment donné, j'ai pas le temps. J'ai envie de changer de physique et donc le game, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 4 mois, c'est pas mais vous pouvez pas rester la même personne. Alors à un moment donné, les gars, on va mettre un petit disclaimer par-dessus ça. Oui, si tu fais une séance pareille que la semaine passée, c'est pas la fin du monde, les gars. Encore une fois, c'est pas tout noir, tout blanc, mais ce que je veux dire, c'est habituer votre mindset à toujours faire plus. À quand ça devient dur, putain, lâche pas et fais encore plus. N'oubliez pas une chose qui est essentielle, les gars, dans la vie, c'est que je vais vraiment vous le répéter parce que c'est super important, prends bien des notes sur ce que je vais dire là maintenant. 95 de vos résultats sont dans les derniers 5 d'efforts. Ou je dirais même 99 de vos résultats sont dans les derniers 1 d'efforts. Ça veut dire quoi? C'est quand ça commence à piquer, quand ça commence à brûler, c'est là réellement que tu vas faire une énorme différence comparé aux gens. La majorité des gens, quand ça brûle, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent. Et toi, parce que tu continues et tu as ce professionnalisme de dire: «Ah OK, j'ai fait 8 répétitions la semaine dernière, je ne pars pas de cette salle et cet entraînement aujourd'hui si j'ai pas fait 9 répétitions». C'est comme ça, les gars, que vous allez pouvoir défoncer littéralement tout le monde sur votre passage. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai eu mon physique. C'est comme ça et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais des live TikTok, par exemple, où je m'entraîne et les gens sont en mode: «Mais comment tu as fait pour avoir ce physique-là?» J'ai juste, les gars, agi de manière professionnelle. Est-ce que j'ai toujours agi de manière professionnelle? Non. C'est la raison pour laquelle il y a énormément d'années en muscu, j'ai stagné. Pourquoi je stagnais? Parce que j'étais pas professionnel. Et tu sais, des fois, tu prends un peu la grosse tête, tu te dis: «Non, mais moi, je connais». Non, mais les gars, je connais. Combien de personnes me disent ça? «Tu connais». Mais tu connais quoi, frérot? Tu as le même physique depuis 5 ans. À un moment donné, on va se parler franco. Pourquoi tu as le même physique depuis 5 ans? Parce que tu soulèves les mêmes charges que depuis 5 ans. Et donc ton physique ne va jamais évoluer comme ça. Donc ça, les gars, c'était le premier exemple. Par exemple, avec la musculation, donc prenez un carnet d'entraînement, prenez des notes et s'il vous plaît, agissez de manière professionnelle. Mais deuxième exemple, par exemple, maintenant, dans vos relations, par exemple, dans vos relations amoureuses. Alors là, les gars, vous allez pas prendre un carnet. Alors, encore que vous pourrez faire du journaling, par exemple, avec votre copine pour, votre couple, OK, voilà, vous pouvez très bien dire: «OK, mon couple aujourd'hui va comme ça» et cetera. Mais toujours faire les efforts que ça aille mieux. Agissez en tout cas, encore une fois, de manière professionnelle. Si, entre guillemets, tu traites ton couple, tu traites ta relation, exactement de la même manière qu'il y a 5 ans, c'est là où la relation, en fait, baisse en termes d'énergie, en termes de vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'énormément de personnes se séparent à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que l'un des 2 arrête de faire les efforts pour que ça maintienne l'énergie et que ça aille bien. Donc si toi, en fait, tu es la même personne qu'il y a 5 ans, ta partenaire, elle va se dire: «Putain, il est bien sympa, il est bien mignon», mais à un moment donné, voilà et inversement, si ta copine fait du surplace, tu vas te dire la même chose, à un moment donné. Donc toi, typiquement, tu vas pas prendre des notes comme à la salle, par exemple, mais tu peux te dire: «Comment je peux traquer tout ça? OK, la semaine dernière, ça s'est bien passé. Comment là, je peux faire mieux que la semaine dernière?» Encore une fois, n'oublie pas ce mindset de toujours faire mieux.
OK, semaine dernière, c'était putain, on a eu des moments qui étaient exceptionnels. Comment le peu de moments que j'ai, par exemple, avec ma partenaire ou ma relation ou peu importe, je peux faire en sorte que ça soit encore plus exceptionnel que le mois dernier, que ce soit encore plus exceptionnel que l'année dernière. Et c'est comme ça, en fait, où tes relations deviennent de plus en plus exceptionnelles. Parce que tu fais toujours les efforts, et pas que toi, ça va l'un dans l'autre. Vous faites toujours les efforts finalement pour que ça aille mieux. Parce que tu traques à un moment donné dans ta tête, OK, comment ça s'est passé? OK, les erreurs, OK, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Je vais faire encore mieux parce que je suis une nouvelle personne et que je vais faire beaucoup mieux que l'année dernière. Parce que tu es en perpétuelle évolution. Encore une fois, les gars, n'oubliez pas, c'est soit tu progresses, soit tu régresses. Il y a pas de mode stagnation. Et c'est la raison pour laquelle, si on prend les statistiques des couples à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que, et j'en parle même pas des mariages, les gars, mais parce que, aujourd'hui, les gens font du surplace. Mais tu peux pas faire du surplace. En réalité, tu régresses sans le savoir. Il y a plein d'exemples, les gars, par rapport à ça. Je vous ai parlé du sport, des relations, du business. Venons-en au business, par exemple. Combien d'entrepreneurs à l'heure actuelle ne connaissent pas leur score? Ils me disent: «Écoute, je suis bloqué, par exemple, à 500 € par mois, je comprends pas». OK, combien d'appels de vente tu as fait la semaine dernière? Ah, je sais pas moi, combien d'appels de vente? Bah, attends, faut que je regarde. Non, si tu dois regarder, c'est que tu maîtrises pas ton business, donc tu agis comme un amateur. J'étais par exemple moi dans le marketing de réseau à l'époque, j'avais un cahier et les gens me demandaient: «Mais pourquoi tu as un cahier? Pourquoi tu notes, autant de choses?» Parce que en fait, je connaissais mon nombre d'appels par jour, mon nombre de messages de prospection envoyés, mon nombre de closing, mon nombre, de ghosts, mon nombre de personnes qui démarraient, mon nombre de personnes qui démarraient pas. Et pourquoi ils démarraient pas? Quelle était la raison? Pourquoi ton prospect démarre pas? Parce qu'il a pas le temps? Parce qu'il a pas l'argent? Et derrière, tu fais un follow-up, tu fais un suivi avec ton prospect. Mais vous voyez que rien n'est laissé au hasard. Et encore une fois, j'aurais pu être 100 fois plus professionnel. Ton niveau de résultat à l'heure actuelle dans ta vie va être corrélé à ton niveau de professionnalisme. À un moment donné, c'est une réalité. Vous voyez que la valeur de cette vidéo, elle est extrêmement forte. Et je suis sûr que là, tu es en train de te dire: «Putain, mais en fait, ouais, mais c'est extraordinaire parce que j'ai moyen d'être beaucoup plus professionnel que je fais». Et c'est une super nouvelle parce que juste dis-toi que si tu as réussi à avoir les résultats que tu as à l'heure actuelle maintenant, entre guillemets, en étant, 30 professionnel, alors imagine-toi après cette vidéo, si tu mets juste là ne serait-ce que 50 ou 40 de professionnalisme en plus, imagine-toi tes résultats. C'est juste une dinguerie. Que ça soit au sport, encore une fois, dans les relations, dans le business, mais dans ton business, par exemple, maîtrise tes chiffres. Maîtrise à 100 tout ce que tu peux maîtriser. Note ce que les gens vont pas prendre, la peine de noter. Combien de fois après un entraînement de muscu, on m'a dit: «Mais pourquoi tu te fais chier à noter?» Et cetera et cetera. Bah, je me fais chianoter parce que j'ai compris que mon corps n'allait pas réagir, à un moment donné, en termes de muscles et cetera, si j'étais pas professionnel. Bref, on peut voir que dans tous les domaines, c'est exactement, exactement, exactement la même chose. Donc c'est pas une vidéo très longue, les gars, je pense qu'elle est quand même très enrichissante. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire, est-ce que vous avez déjà fait du sorte de tracking comme ça d'habitude? D'ailleurs, il y a énormément d'applications qui existent aujourd'hui sur l'Apple Store. Vous allez dans tracking d'habitude et vous allez pouvoir savoir exactement. Je vous prends un dernier exemple qui me passe par la tête, par exemple le ménage. Aujourd'hui, moi, je traque, mes habitudes à ce niveau-là et vous allez me prendre pour un fou, mais moi, je sais qu'en 30 minutes, mon appart, là, il est rangé à 100. Et après la semaine passée, je vais me dire: «Mais au final, comment je peux être encore plus productif? Comment finalement, ah bah tiens, je peux être plus productif parce que pendant que je passe le ménage, est-ce que je pourrais pas écouter un audio en même temps? Quand je vais promener mon chien, est-ce que je pourrais pas être beaucoup plus productif, par exemple? Et ah bah tiens, filmer une vidéo YouTube». Parce qu'en fait, je vois le mois passé, comment j'étais moi au bain il y a 2 mois. OK, mes résultats, c'était ça. Maintenant, à un moment donné, comment je step up et je vais littéralement à la vitesse supérieure? Bah, des choses où comme promener mon chien à l'époque, je le faisais, mais en fait, bon, c'est cool, tu promènes ton chien, mais en réalité, tu pas tellement productif. Bah, filme-toi, fais une vidéo YouTube. Combien de personnes là qui regardent cette vidéo, vous avez un savoir qui est exceptionnel, mais on vous entend pas? On sait pas qui vous êtes, personne n'a vos conseils. Alors je suis garanti et je suis sûr de moi à 100 que toi qui m'écoutes, tu aurais énormément de choses à partager à ton audience, à apprendre aux gens, à inspirer et cetera. Mais tu le fais pas parce que juste c'est OK, moi j'étais pas prêt à l'époque. C'est juste que tu dois être prêt à recevoir cette information que je t'ai donnée aujourd'hui et juste mettre les choses en place par rapport à ça. Mais encore une fois, si tu changes juste 1 déjà de ce qu'on a vu dans cette vidéo, tu es littéralement pas près de tes résultats. Donc sur ce, les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas sur un point qui est très important, c'est que j'ai créé le Reset 30 jours. Reset 30 jours, c'est extrêmement simple. C'est que tu viens avec moi pendant 30 jours en online. Donc sur mon compte Instagram, tu m'envoies le mot Reset. Je fais de toi la version la plus sec, la plus tracée, la plus disciplinée. Parce que tout passe également, les gars, par le mindset. Donc je te donne vraiment la version la plus disciplinée et sec, tracée de toi-même en littéralement 30 jours.
Donc si tu veux te remettre en shape pour cet été, si tu as compris que l'été arrive, tu as vraiment envie de te remettre en forme, mais tu as compris également que, tout passe par le mindset. Parce que tu en as marre d'en avoir «marre» entre guillemets, tu en as marre de commencer quelque chose, 90 jours après tu arrêtes. C'est la raison pour laquelle dans les salles de sport, c'est toujours full en janvier. Et beh, tiens, bizarrement en avril, ils sont où les gens? Tu sais, je suis comme ça dans les salles de sport, les habitués, ils sont où? Je les vois plus. Pourquoi tu les vois plus? Parce qu'ils font partie que de 95 des gens. Ah, je commence quelque chose, j'arrête. Dopamine, switch, 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 switch. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Reset 30 jours. Juste, tu suis ce reset-là à la lettre. Je te garantis que tu auras des résultats, sur ton mindset, sur ton physique, sur tes abdos. Bref, tu seras vraiment en shape pour cet été à 100.